rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. Le 28 décembre 2025 restera une date majeure dans l'histoire politique de la Guinée. Les Guinéens avaient rendez-vous ce dimanche donc avec les urnes pour élire le président de la République. Le vote s'est déroulé dans le calme et la quiétude. Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure a présenté hier au ministère de la décentralisation un point complet de la situation sécuritaire. La rencontre a permis au commandant des forces de sécurité intérieure, le général Bala Samoura, de dresser un bilan très positif du scrutin marqué par une forte mobilisation citoyenne et par l'absence totale d'incidents. Omar Bari. Au soir du scrutin présidentiel tenu ce dimanche 28 décembre 2025, le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure PCO-SI a présenté un point complet de la situation sécuritaire au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, autorité requérante qui met en mouvement les forces de défense et de sécurité. La rencontre s'est déroulée dans la salle d'état-major du PCO-SI en présence de hautes autorités de l'État. Parmi elles figuraient notamment le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Ibrahim Khalil Kondé, le président de la Commission nationale de défense et de sécurité Aboubakar Sidiki Kamara, le ministre de la sécurité et de la protection civile Bachir Diallo, ainsi que le chef d'état-major général des armées entouré de plusieurs généraux et officiers supérieurs de la Commission nationale de défense et de sécurité CNDS. Au cours de cette cérémonie, il a été indiqué que 47 235 agents de sécurité électorale ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Ces forces ont agi conformément aux mesures prises, assurant la sécurisation du vote depuis l'ouverture des bureaux jusqu'à la fermeture et le démarrage effectif du dépouillement. Le commandant des forces de sécurité intérieure, le général Bala Samoura, a dressé un bilan très positif du déroulement du scrutin. Il a souligné une forte mobilisation, un engouement populaire notable et surtout zéro incident à l'image du vote référendaire du 21 septembre dernier. Dans le cadre de l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce dimanche 28 décembre 2025 sur l'ensemble du territoire national, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées dès 5 heures du matin pour garantir la sécurité du vote. Au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, je suis très heureux de vous annoncer que la journée électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité, sans incident majeur pouvant perturber les opérations du vote. Je tiens à saluer le travail exemplaire des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain, ainsi que l'engagement de la Direction générale des élections dans l'organisation de ce scrutin. Je félicite également la population pour sa maturité et son sens de responsabilité qui ont permis une participation sereine à cette importante étape démocratique dans notre pays. En outre, j'invite toutes les forces de défense et de sécurité à maintenir leur présence avec un niveau élevé de vigilance et de réactivité jusqu'à la clôture définitive de l'ensemble des opérations électorales. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Ibrahim Khalil Kondé a salué la présence discrète mais très efficace des forces de défense et de sécurité dans toutes les régions du pays. Cette posture, a-t-il estimé, a permis de rassurer les électeurs sans entraver le processus électoral, favorisant ainsi un climat de confiance propice à une participation massive. Il a également félicité les agents mobilisés pour leur professionnalisme. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a qualifié cette journée de grand jour pour le peuple souverain de Guinée. Il a rendu hommage au courage et à l'engagement des forces de défense et de sécurité qui, selon lui, ont accompagné avec succès les réformes institutionnelles en cours. Pour lui, la Guinée a franchi un pas de géant grâce au climat de paix et de sérénité ayant marqué ce scrutin présidentiel. Depuis la création du multipartisme intégral dans notre pays, c'est la toute première fois aujourd'hui que la Guinée organise une élection aussi civilisée, une élection aussi apaisée, une élection
dans un climat de quiétude comme pour aujourd'hui. C'est la toute première fois. Et une élection aussi sécurisée à la dimension internationale. Les services de défense et de sécurité ont agi dans un professionnalisme sans précédent. Merci. Le peuple de Guinée est satisfait de son armée, de la vaillante armée guinéenne. Et nous pouvons demander à la population, à ce niveau, qu'elle peut vaquer à ses activités normales, quotidiennes, à partir de demain. À l'issue de la rencontre, les autorités ont appelé les citoyens à reprendre dès ce lundi leurs activités quotidiennes dans le calme, tout en saluant la maturité civique démontrée par les électeurs conscients de vivre un moment décisif pour l'avenir de la nation. Afin d'assurer la crédibilité de cette présidentielle, l'observation électorale a tenu une place centrale. À l'échelle nationale, près de 8000 observateurs issus de plateformes de la société civile ont été déployés. De plus, un village électoral a été mis en place pour centraliser et traiter des informations relatives au déroulement du scrutin. Fodé Camara. Fait marquant de l'actualité, le scrutin présidentiel s'est tenu ce dimanche. Pour cette élection, la société civile guinéenne, réunie au sein de la dynamique Œil du citoyen, a déployé 8000 observateurs. Principal enjeu, superviser les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Nos constats révèlent 1. Ouverture des bureaux de vote. Sur les bureaux de vote visités par nos observateurs, 1,10% ont accusé un léger retard. 81,24% des bureaux de vote ont ouvert à 7 heures. 9,98% ont ouvert entre 7h01 et 8h00. L'observation révèle que dans plus de 99,28% des cas, les présidents des bureaux de vote étaient présents dès l'ouverture. Toutefois, la participation féminine est faible, soit 15,29%. 3. Dans la quasi-totalité des bureaux de vote couverts par nos observateurs, on comptait au moins 2 assesseurs, soit 93,29%. 4. Présence des délégués et des candidats. Dans la majorité des bureaux de vote visités par nos observateurs citoyens, les délégués des partis politiques ou candidats étaient présents, soit un taux de 86,64%. Dans le but de contribuer à la transparence et la crédibilité du scrutin présidentiel, la dynamique Œil du citoyen a mis en place son village électoral, une cellule citoyenne d'alerte, un centre de veille au quotidien pour pouvoir recueillir et analyser toutes les informations collectées sur le terrain par les observateurs. Les 4 chambres, nous avons la chambre technique et d'analyse. Et c'est là les données remontées par les observateurs qui sont en train de récolter des informations sur le terrain et remontent ces données au niveau de la chambre technique. Et ces données sont récoltées et en même temps analysées pour sortir un rapport. On a une équipe qu'on a appelée le call center, composée d'environ 60 jeunes qui appellent nos observateurs, les 8000 observateurs sur le territoire national. À chaque groupe, on a affecté une préfecture. Dès l'ouverture, ils appellent ces observateurs. Véritable instrument de supervision de la marche démocratique, la dynamique Œil du citoyen est une plateforme qui concentre l'expertise nationale autour d'un seul défi à relever, tenir le scrutin présidentiel sans fausse note. La journée électorale a été marquée également par un climat de paix et de convivialité à Zérekoré, capitale de la région forestière. Ce constat est le fruit d'une synergie d'action entre les acteurs sociaux qui ont tous œuvré pour cette cause. Un acteur principal de cette initiative, c'est la jeunesse forestière pour la continuité. Son coordinateur se réjouit du résultat final, la Sekami Soko. Une journée électorale sous un climat de paix et de convivialité, c'est ce qu'ont voulu les acteurs sociaux de la région administrative de Zérekoré. À l'avant-garde de cette bataille, la jeunesse forestière pour la continuité. En ce jour historique, l'atmosphère est saluée à l'unanimité. Je viens effectivement d'accomplir mon acte citoyen
celui de voter pour mon candidat. Et je suis très satisfait, vu le calme qui règne dans les différents bureaux de vote. Pour offrir à cette journée toute sa solennité, l'invite est faite à la population pour une mobilisation accrue des électeurs. J'appelle toute la population de Zérekoré et toute la population de la région forestière à sortir massivement et aller accomplir cet acte citoyen. Je veux qu'ils viennent en paix, venir voter massivement et dans le calme, dans la discipline. Il faut que tout le monde accepte qu'on vienne et qu'on s'acquitte de ses devoirs. Au fil du temps, l'affluence devant les bureaux de vote devient de plus en plus grande, ce qui laisse présager un taux de participation élevé à cette consultation électorale. Depuis le lancement de ce processus électoral, la mobilisation des leaders religieux s'est aussi accentuée. Des cérémonies de prière sont organisées un peu partout dans le pays. Ce fut le cas de cette prière nationale pour la paix organisée à l'église pentecôtiste Alléluia de Bellevue. Plusieurs fidèles ont pris part à la cérémonie. On fait le point avec Kumba Sovogi et son enseignant. Dans un contexte électoral sensible, Pakwa Femme Guinée a placé la paix, l'unité et la cohésion sociale au cœur d'une prière nationale à l'église pentecôtiste Alléluia de Bellevue. Responsables religieux, membres de l'organisation et fidèles ont uni leur voix pour appeler à un climat apaisé avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Nous sommes en train de prier et nous avons l'assurance que notre Dieu nous exauce et que ces élections se passeront dans de bonnes et meilleures conditions. Le but de notre mouvement, c'est de mobiliser les femmes pour être ensemble dans l'unité, vraiment pour le royaume. Et surtout aujourd'hui, le but qui nous réunit ici, c'est pour élever la voix ensemble comme une seule femme en faveur de la nation, en faveur de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien. À travers des prières et des messages spirituels, les participants ont exhorté les citoyens à la non-violence, au respect mutuel et au vivre ensemble, gage d'une paix durable en Guinée. C'est un privilège pour nous d'être là ce soir pour élever nos voix, invoquer notre Dieu qui est capable, qui ne cherche qu'une femme. Dieu cherche une femme. Il ne cherche pas seulement un homme. Et nous sommes ces femmes-là qui se sont levées, comme Déborah s'est levée en Israël. Nous aussi, nous sommes levés pour qu'il y ait la paix pendant ces élections, après ces élections, que tout se passe dans la paix totale. C'est un honneur d'être leur maman et je crois qu'elles ont placé une confiance en moi. Une initiative qui réaffirme l'importance de l'unité nationale à l'heure où le pays s'apprête à vivre une étape décisive de son processus démocratique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.